En place depuis l'ouverture de la centrale nucléaire, le centre d'information du public a fait peau neuve. Eh ben, la nouveauté, c'est que ce centre d'information du public, il va être ouvert au public. Parce qu'il était fermé à cause de Vigipirate. Donc là, on le réouvre au public les mercredis, samedis et dimanches après-midi, mercredi toute la journée, de façon à ce que sans rendez-vous, toute personne vienne visiter l'exposition, demander peut-être des explications, et puis ça lui donnera le goût aussi de prolonger sa visite avec le parcours environnement, le parcours nature, qui est tout autour de la centrale et autour du lac du Mirgenbach. Une fois passés les discours des nombreux élus présents pour cet événement, ces derniers ont été invités par l'équipe de la mission communication à des visites guidées. Ils ont beaucoup apprécié la présentation des métiers, puisque on parle des métiers d'avenir, des embauches. Donc pour les jeunes de Lorraine, c'est important d'avoir cette information-là. Ça leur donnera peut-être le goût de venir travailler avec nous. Et puis l'information qui est donnée autour du lac, autour de l'environnement, la protection de l'environnement, et puis aussi la biodiversité de la forêt, du lac. Ça intéresse beaucoup le public aujourd'hui, qui est très friand de ce genre d'informations. Donc pour l'instant, la qualité de ce qui est tracé a beaucoup plu. N'hésitez pas à contacter le centre d'information du public du CNPE de Cattenom pour connaître les modalités de visite du parcours environnement et du parcours nature proposé. À l'occasion du concours Lire et lire en Moselle, les collégiens catenomois ont pu rencontrer Jean-Michel Paillet, un des 4 auteurs de la série Bleu Cerise, dont le concept est plutôt original. Au départ, l'idée c'était voilà, chacun invente un personnage et les 4 personnages sont copains, sont amis. Enfin plus que copains, vraiment amis. Il y a une amitié très très forte qui les unit. Et voilà, chaque auteur anime un personnage, écrit à la première personne. Il y a un certain nombre de règles comme ça, écrit au présent. L'autre contrainte, c'était que ce soit des textes assez courts, pour que ce soit des livres pas chers, qu'un ado puisse se payer, puisse se mettre dans la poche, consacre pas trop de temps à la lecture, donc voilà. Et puis on a commencé à travailler, à inventer nos personnages, et puis nos personnages se rencontrent. Et là, c'est là que l'aventure et l'expérience prend une dimension formidable, c'est que on bénéficie chacun de personnages secondaires pour nous qui ont déjà toute la richesse parce qu'ils ont été développés par un autre auteur. Beaucoup d'interrogations de la part des collégiens sur les inspirations de l'auteur, mais beaucoup de questions ont porté sur la création du personnage principal. L'idée que Satya vive dans l'esprit des lecteurs que j'ai rencontrés aujourd'hui, ça pour moi c'est génial. C'est eux qui le font vivre. Satya, c'est un personnage qui est un garçon qui va au lycée, qui est en première, ils sont tous en première, qui vit seul avec il est fils unique, il vit avec ses 2 grands-mères, ses parents sont morts, et ces 2 grands-mères sont associées et tiennent une librairie jeunesse à Paris dans le 15e arrondissement. Il va au lycée, mais il va avoir des contacts et des messages qui vont lui arriver un peu mystérieux, et il va essayer de savoir de quoi il s'agit. Il s'agit d'une jeune fille qui a à peu près son âge, qui commence à lui donner des rendez-vous sous forme d'énigmes dans un musée, et puis qui petit à petit va l'emmener à faire un attentat. Pour prolonger la vie de leurs personnages, les auteurs ont également utilisé l'outil préféré des adolescents, Internet. Sur Internet, on fait soit des prolongements du livre, c'est pas vraiment des illustrations, mais on va reparler peut-être d'une scène, d'un lieu, retrouver une photo d'un des décors de l'histoire, d'une des histoires. Mais il parle aussi de choses qui sont pas du tout dans les livres. Et l'idée aussi, c'est ça, c'est qu'un lecteur qui a aimé le personnage et qui a lu les différents livres, puisqu'il y a eu 3 saisons qui sont parues, qui a envie d'approfondir, de le retrouver, peut le retrouver différemment. Et apprendre d'autres choses aussi sur le personnage. La cour de l'école Pompidou s'est transformée en un véritable circuit routier. Les règles de base qu'ils apprennent ici, donc c'est pas un manège, loin de là. Donc on apprend déjà à rouler à droite, c'est ce qui est le plus important. Rouler à droite, respecter la signalisation routière, donc les panneaux, les feux tricolores, faire attention, laisser un espace des distances de sécurité et surtout les priorités à droite, etc. Et surtout la signification des panneaux. Le travail de prévention effectué par les policiers est important à cet âge puisqu'il permet de poser les premières banderilles de civisme, mais aussi d'insister sur la sécurité. Je crois qu'il faut rapidement
sensibiliser les enfants que lorsqu'ils sont cyclistes, notamment sur la route, on va dire dans la vraie vie, ils sont exposés à des dangers considérables. Ils ne sont pas dans une voiture, rien ne les protège. La moindre chute fait mal, voire même plus. Et ça fait partie aussi du travail de l'école, de les faire devenir, à travers le code de la route et tout, des futurs citoyens responsables. Une fois dévalés les 20 minutes du parcours et à condition de n'avoir pas fait plus de 2 fautes, les scolaires catenomois ont reçu leur premier permis cycliste. Mais le plus important reste que tous ces jeunes sont repartis avec de nombreux conseils de bonne conduite pour leurs parents. Dans le cadre des voyages culturels qu'organise l'amicale du lycée Colbert, nous avons récemment fait un circuit de 15 jours en Égypte, découpé en 2 semaines totalement différentes. Une semaine dans le désert égyptien et une semaine dans les grands sites de l'Antiquité égyptienne. Et Katonis Villa, étant très intéressé par tout ce qui est culturel, a mis à notre disposition le casino de Cattenom pour faire ce montage. Grâce aux photos prises par la quarantaine de participants à ce voyage, cette œuvre collective a été projetée au casino de Cattenom par Katonis Villa. 2 mois de dur labeur pour organiser un diaporama qui a pour objectif faire plaisir aux adhérents de Katonis Villa. La plupart des gens qui sont là sont des adhérents de Katonis Villa. Ça leur fait une sortie. On essaye de la rendre bon marché. On aura mis un repas froid à disposition dans des très beaux lieux, parce que le casino de Cattenom, c'est un très beau lieu. On veut simplement qu'ils passent une belle soirée. Katonis Villa, rappelons-le, est passé maître dans l'art de la photographie, de la prise de vue à la conservation, et le prouve à chacune de ses expositions à la Maison de la Vie locale. On a d'autres circuits qui sont prévus et probablement la prochaine fois qu'on viendra ici, on montrera mais vraiment le bout du monde, l'Océanie ou alors l'île perdue d'Irian Jaya en Indonésie. C'est là où vivent les Papous. Ces voyages permettent ainsi à l'association non seulement de proposer fréquemment des projections à ses adhérents, mais aussi de se constituer un archivage pour de futures expositions. C'est un projet où, avec une participation financière de la communauté européenne, du Conseil général de la Moselle et de la commune de Cattenom, on participe, j'allais dire, au salaire d'un jeune assistant français en Allemagne. En contrepartie, on reçoit une assistante allemande. Bon, nous, on n'a encore pas eu l'assistante allemande. Elle devrait venir à partir du 1er juillet. On l'a rencontrée récemment. Donc, elle devrait... Et à ce titre, le Conseil général nous a donc, on va dire, donné un titre de compensation, puisque nous n'avions pas trouvé, j'allais dire, de candidate, des activités. Le projet Trilingua est donc une méthode qui permet aux scolaires mosellans d'approfondir la langue allemande en primaire et la langue anglaise au collège. On travaille avec ce qu'on appelle l'immersion totale, donc le bain de langue. On parle uniquement en allemand avec les enfants. Ils ont l'habitude, ce qui veut dire déjà que par rapport au niveau, il faut qu'on travaille sur quelque chose qui est ludique, qui est visible, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. Il faut vraiment quelque chose de concret. On essaie surtout d'exploiter le site, puisque c'est un thème aussi de médias. Donc travailler sur un ordinateur, travailler sur des petits jeux, les prendre comme outil pour faire communiquer les enfants, faire un bricolage, mettre en scène des petits dessins animés qui en fait, parce que la série de télévision, il y a des petits dessins animés qu'on peut mettre, donner vie à ces petits dessins animés. Donc on les fait parler devant une petite télévision et toutes ces actions-là font partie en fait de cette animation. La thématique des animations proposées tourne autour d'une série animée télévisée bien connue en Allemagne qui s'intitule Die Maus. Les instituteurs s'accordent pour dire que les élèves progressent plus rapidement, surtout au niveau compréhension et vocabulaire. Pour l'instant, seulement 2 classes sont concernées par le projet, mais le Conseil général met tout en œuvre pour que toute l'école bénéficie du projet dès la rentrée prochaine.